Voici l'onglet « Réglages ». Sur cet onglet, beaucoup de créativité peuvent se réaliser pour chaque couche. En effet, chaque couche est indépendante des autres couches. Commençons par le flou. Vous avez, à votre droite, votre travail avant et après transformation. Et ici, le réglage fini. Ici, la netteté. Ne pas dépasser 5 à 10%. L'opacité. Vous pouvez rendre une image invisible. Par défaut, elle est visible à 100%. Vous pouvez doper vos images, surtout si votre écran d'ordinateur ou votre vidéoprojecteur n'est pas calibré. Soit en appuyant sur « Auto », soit en réglant manuellement les critères proposés. Et toujours, un rendu, en temps réel, ici. Quant à la teinte, pour des effets graphiques. Passons à la colonne « Outils d'édition ». Pour la colorisation. Pour passer en image noir et blanc, ou en sépia, ou autre, toujours selon votre choix. Il suffit de décocher, pour retrouver l'image d'origine. Le chroma key. Voilà un critère, qui peut s'avérer utile. Cochez d'abord, puis cliquez sur « Chroma key ». Cette fonction n'est valable que pour une seule couleur unie. En cliquant sur « Set », prenez la pipette, et cliquez sur le bleu du ciel. Puis, couleur. Réglez la limite de teinte. Puis, la limite d'intensité. Affinez par les deux atténuations, puis fait. Le damier noir et blanc symbolise la transparence. Ainsi, l'image en dessous apparaîtra. Et voici un exemple, en ayant rajouté une image en couche 2. On continue, dans les outils, et on décoche le chroma key. Cochez, découpe, et cliquez sur Recadrage. Là, en passant avec l'index gauche, sur la souris, choisissez le recadrage de votre choix. Ou, réglez la taille. Ici, je fais un carré de 1000 sur 1000. Puis OK. Cochez, cache, et validez. D'entrée, le type est transparent. Cochez, couleur vive, et choisissez votre couleur. À droite, réglez l'épaisseur. Puis, faites votre choix, pour les bordures et les coins. Donc, pour une seule image, beaucoup de choix. Recochez, transparent. Et ici, choisissez, ellipse. Une ellipse, dans une image recadrée dans un carré, donne un cercle. Enfin, validez par OK. Je décoche tout, et termine par la bascule. Si vous avez peu d'images, un changement de point de vue peut tout changer. Un exemple, par dupliquer cette image. Le tuto s'arrête ici, pour éviter de prendre une aspirine. Quant au dernier onglet, sur Effets, ce sera sur un autre tutoriel.